Le sujet d'aujourd'hui porte sur le continent américain, et plus précisément sur les relations entre les États-Unis et les pays de l'Amérique latine. Il s'intitule ainsi « Que reste-t-il aujourd'hui de la domination des États-Unis en Amérique latine ?» Tout d'abord, il faut bien comprendre le libellé du sujet. Il s'agit d'un libellé de type classique, comme les libellés qui sont proposés dorénavant à l'USCP Europe. Les mots-clés du sujet sont d'ailleurs les suivants: la domination, les États-Unis et l'Amérique latine. Trois mots essentiels qu'on devrait prendre en considération lorsqu'on va traiter le sujet. Les limites géographiques du sujet sont déjà précisées dans son énoncé. Il s'agit en fait donc de l'Amérique latine, du Mexique jusqu'à l'Argentine, inclure les pays donc des Caraïbes. Les limites temporelles ne sont pas du tout indiquées précisément dans le sujet, mais on peut les déduire parce qu'il n'y a pas de borne chronologique, donc il s'agit d'une étude de la situation actuelle qui n'exclut pas des rappels historiques. Le sens donné au sujet, le sujet nous demande d'examiner actuellement la dominance et l'influence exercée par les États-Unis sur l'Amérique latine. Voilà, en ce qui concerne maintenant la compréhension du sujet, passons maintenant à une esquisse de rédaction. Commençons tout d'abord par l'introduction. Et dans l'introduction, il y a ce qu'on appelle l'accroche. Alors, pour accrocher le sujet, je vous ai choisi un événement qui a eu lieu le 18 février 2020 à l'occasion d'un discours donné à Florida International University de Miami. Donald Trump, le président américain, s'est réjoui d'un nouveau jour s'annonçant pour l'Amérique latine. Quelques semaines plus tard, les nouvelles sanctions imposées au Venezuela au nom de la lutte pour les droits de l'homme laissent présager un retour de l'intervention politique des États-Unis en Amérique latine. Alors, il s'agit d'un exemple qui nous montre que les États-Unis consacrent encore ou bien considèrent encore l'Amérique latine comme étant son arrière-cour. Alors un exemple, un exemple qui montre que les États-Unis, comme je viens de vous dire, considèrent encore l'Amérique latine comme étant une partie de sa zone d'influence. Après l'accroche, on passe à la définition des termes du sujet. Les concepts clés du sujet, comme je vous ai déjà expliqué, on a la domination, on a les États-Unis, on a l'Amérique latine. Alors, pour les États-Unis et l'Amérique latine, il s'agit donc de donner des définitions d'ordre géopolitique, d'ordre culturel, politique. C'est pas la peine donc de définir les localisations géographiques. Pour la domination, le concept s'avère si bien clair. Maintenant, l'analyse du sujet. Alors, comme vous le savez, les États-Unis considèrent l'Amérique latine comme étant son arrière-cour. La doctrine de Monroe en est un parfait exemple. Alors, les Américains ont cherché à dominer il y a longtemps les États-Unis. Ces dominations anciennes et multiples couvrent deux grands secteurs, hard power et soft power, mais retour au déclin américain ou bien le leadership en retrait qui contraste avec l'émergence de l'Amérique latine, le Brésil, les pays du Mercosur, l'Argentine, le Mexique. À cet effet, la nouvelle impuissance américaine est un sous-continent à la fois proche et utile pour les États-Unis,
Alors, voilà les grandes questions que pose notre sujet. Mais ensuite, on passe à formuler la problématique. Alors, comme ce que je vous ai expliqué, que les États-Unis cherchent toujours à dominer le continent américain. Donc, et cette dominance pose des problèmes. Aujourd'hui, on constate un retrait, on constate une diminution de la puissance américaine au niveau du continent. Alors cela me laisse à proposer la problématique suivante. On peut dire que certes, l'analyse des événements à Paris ne confirmait un déclin global et réel de la puissance américaine. Toutefois, cette situation semble devoir relativiser et affiner. Voilà la problématique de notre sujet. Alors, il s'agit d'une problématique en deux grands axes. Le premier sert à déterminer ou bien sert à démontrer comme quoi que les Américains, ou bien les États-Unis aujourd'hui, vivaient un déclin global et réel au niveau du continent américain. Et dans une deuxième partie, on va nuancer nos propos parce que le déclin ne semble pas se confirmer totalement. Voilà les deux grandes parties de notre problématique. Maintenant, on passe à l'annonce du plan. Comme vous le savez, le plan devrait être cohérent avec la problématique. Alors, puisqu'on a choisi de traiter dans un grand axe le déclin global et réel de la puissance américaine, donc automatiquement, la première grande partie de notre plan sera à démontrer ce déclin. C'est pour cela, on va dire que c'est ainsi qu'on va consacrer la première partie de cette analyse à démontrer comment les États-Unis se sont déclinés face à l'Amérique latine. Pour voir dans une deuxième partie que cette situation semble devoir être relativisée et affinée. Alors, comme vous remarquez, la première grande partie semble cohérente avec la première partie de notre problématique. Et la deuxième grande partie du plan, il est en cohérence avec la deuxième grande partie de notre problématique. Et comme ça, on évite de tomber dans le hors-sujet. Donc voilà donc en ce qui concerne notre introduction. Alors retenez bien, l'introduction, ça se compose d'une accroche, les définitions des concepts clés, une petite analyse du sujet, une annonce de la problématique, et puis l'annonce du plan. Maintenant, on va passer à la rédaction du sujet. On va passer au développement. Alors le développement se compose de deux grandes parties, puisqu'on a choisi une problématique qui se compose de deux parties. Alors la première, comme je vous ai dit, qu'on va la consacrer à démontrer le déclin américain. Alors un déclin américain réel et global. Alors on commence par une petite introduction partielle, c'est obligatoire, pour nous montrer qu'il s'agit donc d'un tout indissociable et pour avoir un fil conducteur dans notre rédaction. Puis, la première partie. Alors, je vous ai choisi comme titre « Le déclin semble s'affirmer sur plusieurs niveaux ». Donc, je vais essayer, dans cette première partie, de démontrer comment se décline, ou bien comment s'établisse le déclin américain. Alors, chaque première partie devrait se composer au moins de 3 paragraphes. Alors, le premier paragraphe, je vais le consacrer à parler du contexte nouveau au niveau de l'Amérique latine, bien ce qu'on appelle l'impuissance américaine. Donc voilà donc, premier argument, des problèmes internes aux États-Unis, réforme sociale, réforme fiscale, la lutte contre le terrorisme reste
les premières priorités des États-Unis au lieu donc de s'intéresser à l'Amérique latine. Alors comme vous le voyez, vous avez donc entre parenthèses les types d'arguments. Donc il s'agit d'un argument politique d'ordre interne pour les États-Unis. Deuxième idée, on constate un déclin géopolitique américain, d'accord, vers un monde multipolaire, donc le pôle du camp sud, c'est Mercosur, Brésil. Donc il s'agit d'un argument géopolitique. Voilà, donc la première idée. Deuxième, vers un déclin global. Alors, cette idée, je vais donc la démontrer en utilisant trois arguments essentiels. Premier argument, c'est du point de vue commercial et financier. On constate un déclin commercial et financier lié à l'essor des échanges et des IDE des pays émergents. Alors, c'est un argument d'ordre géopolitique. Deuxième argument, un déclin géopolitique, un interventionnisme militaire et politique remplacé par une volonté de coopération. On parle ici du concept de l'empreinte légère. Troisième argument qu'on peut utiliser toujours pour démontrer cette idée, c'est qu'on parle d'une attractivité en retrait après le développement des pays d'Amérique latine. L'insertion des flux migratoires au Mexique en est un très bon exemple. Alors, il s'agit d'un argument cette fois-ci d'ordre démographique. Alors pensez s'il vous plaît à diversifier les arguments que vous utilisez pour montrer que le sujet revêt plusieurs aspects. Jusqu'à maintenant, on a développé deux paragraphes. Le premier, et voilà maintenant le deuxième. Je peux ajouter un troisième paragraphe pour parler des facteurs de ce déclin. Alors, argument, le premier argument que je peux utiliser, c'est un argument d'ordre géopolitique. Un déclin voulu par les États-Unis, ce qu'on appelle le leadership en retrait, ou bien le retrait stratégique, face à un continent normalisé et dénucléarisé. Voilà un argument géopolitique qui montre que voilà l'un des facteurs de déclin. Il s'agit donc de la volonté américaine. Deuxième argument, du point de vue économique, c'est la crise de 2008. C'est celle qui a accéléré le processus donc, du déclin. Et aujourd'hui, on peut évoquer aussi coronavirus comme étant un facteur aujourd'hui qui pousse les États-Unis à se pencher sur ces affaires internes. Alors une fois qu'on a terminé cette première partie, il faut penser à rédiger une petite conclusion partielle et annoncer ce qui va y arriver, c'est-à-dire annoncer le sujet de la deuxième sous-partie. Alors la deuxième sous-partie porte sur une domination américaine qui a toujours été plus ou moins acceptée par l'Amérique latine. Alors ça c'est la deuxième sous-partie. La deuxième sous-partie, une domination qui a été toujours plus ou moins acceptée par l'Amérique latine. Alors la même chose, pour démontrer ces deuxièmes sous-parties, je vais me baser sur trois paragraphes. Le premier, les trois paragraphes devraient s'inscrire pour démontrer le sujet de la deuxième sous-partie. Alors le premier paragraphe, il s'agit donc du maintien et évolution récente de l'anti-américanisme depuis la guerre froide jusqu'à nos jours. Alors, première des choses, le premier argument, on peut parler de l'anti-américanisme mené par Cuba et Alba pour un petit peu adopter la vision historique donc, de cet anti-américanisme.
Deuxième argument que je pourrais avancer, c'est lié à l'évolution du populisme au niveau de Venezuela, au niveau de la Bolivie. Certains présidents populistes anti-américains se sont arrivés au pouvoir. C'est un argument politique d'ordre interne. Troisième argument, je pourrais avancer pour toujours démontrer cette idée, c'est parler des effets sociaux et politiques, donc des politiques d'ajustement structurel menées par l'FMI et la Banque mondiale depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui sur les économies, les stratégies économiques menées par les pays de l'Amérique latine. Deuxième paragraphe, il porte sur la volonté d'une intégration régionale comme étant un substitut à la domination américaine, être plus fort face ou avec les États-Unis et face au monde entier. Alors pour argumenter ce paragraphe, je vais faire appel à trois arguments. Le premier, je vais parler donc de la prolifération des organisations régionales, Mercosur, l'ALBA, donc le regroupement des pays de l'Amérique latine, et je vais parler aussi d'une logique de libre-échange qui implique le maintien des liens commerciaux avec les États-Unis, surtout pour certains pays comme le Mexique, qui est aujourd'hui un pays très dépendant des États-Unis. Donc il s'agit d'un argument d'ordre économique. Ensuite, troisième argument, parler d'une logique de position et de concurrence. Le Mercosur a un exemple. Lorsqu'on dit logique de position, c'est-à-dire le Mercosur vis-à-vis des États-Unis, et de concurrence aussi. Le Mercosur aujourd'hui, c'est un regroupement régional qui encourage les pays de l'Amérique latine à favoriser les échanges entre eux sans faire appel aux États-Unis ou bien donc sans avoir des relations commerciales avec les États-Unis. Troisième paragraphe, je vais le consacrer à parler des puissances émergentes qui s'affirment face aux États-Unis. Première puissance, c'est le Brésil. Alors la montée du Brésil, puissance concurrente dans le domaine agricole. On parle du moment brésilien selon le géographe Foucher. Deuxième argument, c'est parler du poids des pays de l'Amérique latine face aux États-Unis, ce qu'on appelle la Mex-Amérique, et ses effets politiques, culturels aux États-Unis, le développement donc de la culture mexicaine. Troisième argument, c'est évoquer la diversification des échanges. La plupart des pays maintenant de l'Amérique latine se sont orientés vers d'autres puissances émergentes en dehors du continent. Je parle ici donc de l'Union européenne, je parle de la Chine. Alors il s'agit d'un argument économique. Alors voilà maintenant, une fois donc notre deuxième partie est terminée, alors remarquez bien, il se compose de 3 paragraphes. Maintenant, on va passer à la rédaction du deuxième grande partie, mais avant, il faut mettre une conclusion partielle, plus une annonce de la seconde grande partie. Alors comme vous le remarquez, à la fin de chaque partie, il y a une petite conclusion et une annonce de ce qui va y arriver ou bien de ce qui va venir après. Deuxième grande partie, dans cette partie, on va relativiser le déclin américain. Alors un déclin américain qu'il faut largement relativiser et affiner. Alors tout d'abord, une petite introduction partielle, comme ce qu'on a fait pour la première grande partie. Ensuite, annoncer les titres des sous-parties. Alors, la première sous-partie, je vais la consacrer à parler d'un déclin partiel dans le sous-continent. C'est-à-dire, les États-Unis restent toujours une puissance régionale. Alors, comment ça? Deux grands paragraphes pour démontrer ce déclin partiel. Alors, le premier,
Ça va parler, ou bien elle va parler de l'influence exercée des États-Unis sur le continent américain. Première idée, je vais parler donc du cas que j'ai évoqué précédemment, c'est celui du Mexique, une proximité géographique et économique. Il s'agit d'un argument géopolitique et économique. Deuxième argument, le maintien de l'influence américaine en Amérique centrale. Des arguments géopolitiques et économiques. Lorsqu'on parle d'Amérique centrale, je parle du Panama, je parle du Nicaragua, je parle donc des pays des Caraïbes où la présence américaine est encore fortement ressentie. Ensuite, cela donc va m'amener à parler aussi donc des Caraïbes, un autre espace régional impuissant pour les Américains en matière des paradis fiscaux, en matière du tourisme. Alors il s'agit donc d'un argument économique et géopolitique. Deuxième paragraphe, je vais le consacrer à parler du développement de l'Amérique latine qui implique une poursuite de l'américanisation des modes de vie et de pensée. C'est-à-dire aujourd'hui, les pays de l'Amérique latine sont très dépendants donc du mode et de vie américaine. Trois idées, trois arguments. Alors, le premier, un cadre libéral, capitaliste, accepté sur presque tout le continent. Donc les États-Unis sont encore un modèle attractif pour la plupart des pays de l'Amérique latine. Deuxième argument, le maintien du soft power américain. Donc le poids du cinéma, le Hollywood, donc c'est un argument culturel. Troisième point, le maintien donc du brain drain, l'immigration sélective, c'est aussi un argument culturel. Et une fois qu'on a terminé la première partie, toujours penser à une conclusion partielle plus une annonce de la première, de la seconde partie. Là. Deuxième partie, je l'ai consacré à parler donc d'une relation beaucoup plus équilibrée, ce qu'on appelle le rééquilibrage stratégique ou bien le rebalancing entre les relations, bien des relations entre les États-Unis et l'Amérique latine. Alors, pour défendre cette idée, je vais avancer trois arguments. Alors, le premier, l'interventionnisme beaucoup plus ciblé des États-Unis en matière donc de sécurité et de lutte contre les drogues. Je parle du cas du Mexique et de la Colombie. Deuxième argument, une volonté affichée des Américains à coopérer avec les pays de l'Amérique latine à l'ère de Barack Obama. Comme exemple, le cas de Cuba, la normalisation des relations avec Cuba. Troisième argument, évoquer une relation qui reste asymétrique, c'est-à-dire qui reste en faveur, ou bien qui reste en faveur des États-Unis. Le PIB des États-Unis est 70 fois celui du PIB du continent américain. Voilà tout ce qui concerne maintenant les parties. Maintenant, on passe à la conclusion. Alors, au niveau de la conclusion, tout d'abord, on commence par un résumé des idées annoncées et discutées dans le développement. Puis ensuite, on répond à la problématique. La réponse à la problématique. Alors, je vous ai reformulé une petite réponse à la problématique en mettant l'accent sur le désengagement réel, mais limité, à la fois géographiquement, surtout en Amérique du Sud, et thématiquement, plutôt hard power, des relations plus équilibrées
car des engagements mutuels. Ah, pourquoi? Parce que les intérêts des États-Unis sont parfois contradictoires avec la volonté des États de l'Amérique latine. Et dernière, voilà. Alors la réponse, donc un désengagement réel mais limité, à la fois géographiquement, surtout en Amérique latine, Amérique du Sud, et thématiquement plutôt hard power, relations plus équilibrées car des engagements mutuels de la part des États-Unis et de la part des États de l'Amérique latine, mais l'influence américaine reste encore forte dans les domaines économiques, idéologiques, scientifiques et culturels. On parle donc d'un certain soft power. Donc l'Amérique latine est un laboratoire de la nouvelle impuissance américaine, un smart power, une puissance moindre dans le domaine militaire et beaucoup plus dans le domaine culturel. Alors pour l'ouverture du sujet, je vous propose d'analyser un sujet qui porte sur les relations entre l'Amérique latine et les autres puissances les autres puissances. Alors je vous propose d'analyser les risques de passage de l'Amérique latine sous une autre influence interne, soit Brésil, ou bien cette esquisse de rédaction va vous permettre d'avoir une idée sur la rédaction de la dissertation. Je vous en remercie et à la prochaine vidéo.